Je suis heureux de vous offrir cette séance d'hypnose. Le but d'une séance d'hypnose n'est pas seulement de détendre, de relaxer. Le but d'une séance d'hypnose, c'est aussi et surtout de proposer des changements bénéfiques. Je suis le docteur Robert Larsonneur, je dirige le centre de formation France Hypnose Formation qui a formé des centaines d'hypnopraticiens et d'hypnothérapeutes. Je vous propose des vidéos gratuites sur de nombreux sujets. Pensez à liker, pensez à commenter et abonnez-vous. Cette vidéo est à votre intention. Vous pouvez à votre tour l'offrir à une personne de votre entourage. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Plus rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner tout au long de ce voyage que nous allons faire ensemble. Je vous invite à prendre un moment pour vous, rien que pour vous. Installez-vous confortablement. Si vous ne pouvez pas vous installer confortablement, ne faites simplement rien. Restez là où vous êtes. Vous devez simplement ne rien faire. Ne conduisez pas, ne faites aucune tâche qui requiert de l'attention. N'essayez pas d'interpréter ou de comprendre les mystères de cette histoire que je vais vous raconter. Laissez-vous transporter tout simplement. Laissez apparaître toutes les images et toutes les pensées. Accueillez-les, même si elles vous surprennent, même si elles ne sont pas souhaitées. Accueillez-les. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Laissez vos paupières se fermer. Vous pouvez aussi ne pas fermer les yeux si le contexte dans lequel vous êtes ne le permet pas. Écoutez simplement. Vous n'avez rien à faire d'autre que d'écouter. Et même si vous n'écoutez pas, le son de ma voix va vous parvenir. N'essayez pas de comprendre ce que je dis. Laissez-vous juste porter par l'histoire que je vais vous raconter. Un peu comme un enfant qui écoute l'histoire que sa maman ou son papa lui raconte et qui l'aide à glisser tout doucement dans le sommeil, qui l'aide à glisser dans un sommeil réparateur. Sommeil au cours duquel il va se passer tellement de choses. Tant de choses dont il n'a bien évidemment pas conscience. Imaginez que vous êtes sur le sommet d'une montagne recouverte d'une forêt luxuriante à l'allure tropicale. L'endroit où vous êtes est découvert. Un endroit qui ressemble à une petite clairière, avec juste quelques rochers arrondis, usés par la pluie et par le vent. Une petite clairière avec juste quelques bosquets, des plantes grasses et des fleurs aux couleurs vives. Vous êtes assis sur un long rocher arrondi, confortablement installé. À perte de vue, la forêt luxuriante. À perte de vue, la verdure des arbres. Au loin, vous apercevez la mer, une mer bleue, une mer calme. Entre la mer et la forêt, vous distinguez un ruban de sable. Au-dessus de vous, un ciel bleu avec juste quelques nuages blancs. Au loin, il fait beau.
C'est une magnifique journée ensoleillée. Est-ce le matin? Est-ce l'après-midi? La température est très agréable. Un léger vent vient caresser votre peau. Vous êtes assis. Vous êtes assis là, sur ce rocher, et vous contemplez ce magnifique paysage qui se présente à vous. Vos pieds sont posés bien à plat sur le sol. Vous ressentez le contact avec le rocher arrondi. Vous ressentez vos mains posées sur vos jambes. Tout est si calme malgré le bruit des oiseaux et du vent dans les branchages. Vous pouvez entendre votre respiration. Tout est si calme. Vous sentez votre cage thoracique qui monte et qui descend. Vous pouvez presque entendre votre cœur qui bat, calme et fort. Les seuls sons qui vous parviennent sont le léger bruit du vent dans les arbres et aussi le son des oiseaux. Un sentiment de calme et de profonde sérénité vous habite. Vous êtes dans ce lieu magique. Comment y êtes-vous parvenu? Par la force de votre pensée? Vous n'avez pas seulement fait un voyage dans l'espace pour vous retrouver là, dans ce lieu exceptionnel, resplendissant. Vous avez aussi fait un long voyage dans le temps. Combien de centaines de milliers d'années avant aujourd'hui? Bien avant l'apparition des premiers hommes. Une période de l'histoire de notre planète où la plupart des espèces animales que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas encore. Sur ce rocher, vous ne faites rien d'autre que de contempler la forêt et la mer. Forêt et mer que vous imaginez peuplées de milliers d'animaux, de milliers d'espèces dont la plupart ont probablement disparu aujourd'hui. Un singe, aux allures de vieux sage, marche lentement sur ses deux jambes arrière, un peu courbées. Malgré la fluidité de sa démarche, on imagine son grand âge. Le vieux singe se dirige tranquillement vers vous, un peu courbé. Il tient à la main un bâton sur lequel il s'appuie pour avancer. Sa marche est lente, tranquille, élégante. La présence de ce vieux singe, sage, ne vous surprend pas. Bien que vous ne l'ayez jamais vu, tout vous semble familier et rassurant. Le vieux sage est maintenant suffisamment proche de vous pour que vous puissiez voir son regard. Un regard bleu et doux qui plonge dans le vôtre. Un regard pénétrant et plein de tendresse en même temps. Ce vieux singe vous était apparu comme familier. Son regard l'est encore plus. Vous avez déjà rencontré ce regard-là. Mais où et quand?
Il vous est reconnaissant, mais reconnaissant de quoi? Comment d'une silhouette si frêle peut-il émaner une telle force? Une force incroyable et pourtant si tranquille. Tout dans sa démarche n'est que sérénité. Il s'approche lentement et finit tout simplement par s'asseoir sur le même rocher que vous, tout près de vous, sans un mot. Il soupire longuement et tout doucement. Comme vous, il regarde au loin, l'un à côté de l'autre. Vous regardez tous les deux, au loin, bien au-delà de la cime des arbres. Quelques minutes passent, minutes qui semblent dans ce lieu une éternité, comme si le temps s'écoulait plus lentement qu'ailleurs. Délicatement, il pose sa main sur votre jambe et vous ressentez, dans la chaleur de ce contact, toute la bienveillance qui habite cet étrange sage. Pas un mot. Il est là et vous êtes là, l'infini devant vous. Tout n'est que sensation. Une paix intérieure vous habite. Tout est harmonie. Les minutes passent, et peut-être les heures. Au loin, un point apparaît dans le ciel et grossit tout en se rapprochant de vous. Un immense oiseau, aux ailes déployées, glisse lentement vers vous, en un long vol. Il plane, doucement, sans un seul battement d'aile, et finit par passer au-dessus de vous, à quelques mètres au-dessus de vous, puis remonte dans le ciel, décrit un grand cercle, et revenant vers vous, il finit par se poser, comme le ferait un planeur, sans autre bruit que le bruit de l'air qu'il déplace. Les ailes déployées, l'immense oiseau est là, devant vous, à quelques mètres seulement. Cet oiseau est puissant, immense. Il ne ressemble à aucun autre oiseau, en tout cas à aucun oiseau que vous connaissez. Il se redresse tout doucement, plie ses ailes. Son regard perçant rencontre le vôtre, mais tout son corps vous montre que vous êtes en sécurité. Cet immense oiseau est si puissant qu'il pourrait vous emmener sur son dos, si puissant que d'un seul coup d'aile, il pourrait renverser un buffle. Le vieux sage se relève et se dirige vers l'oiseau. Vous le voyez s'éloigner. Le vieux singe s'apprête à monter sur l'oiseau comme l'on monte sur un cheval. Juste avant, il se retourne légèrement et regarde délicatement par-dessus son épaule. Son regard semble enfantin. Soudain, tout s'éclaire dans votre esprit. Quand cela s'est-il passé? Ce souvenir vous appartient-il vraiment? Ou vient-il de la nuit des temps? Il y a tellement longtemps. Était-ce dans cette vie? Ou dans une autre? Ou était-ce vraiment votre vie? Ou celle de quelqu'un d'autre? Vous vous souvenez, un jeune singe était venu vous voir alors que vous étiez déjà sur ce rocher qui domine la mer et la forêt. Le jeune singe portait dans ses bras un oiseau blessé.
Il l'avait pris dans ses mains et vous l'avez tendu. Son regard avait posé sur le vôtre tant d'espoir et d'attente. Il vous présentait cet oiseau comme on tend une offrande. Et vous l'avez accepté. Vous avez accepté ce don. Vous avez soigné et sauvé l'oiseau. Tout était clair dans votre esprit. Le vieux singe, à califourchon sur l'oiseau géant, vous fit un léger signe de la main, puis dirigea sa main vers son cœur et vous salua, humblement, reconnaissant. L'oiseau, à son tour, baissa tout doucement la tête, sans quitter votre regard, et prit son envol. Un doux bonheur puissant pénétra chacune de vos cellules et de vos fibres et vous fortifia. Après quelques instants, après avoir admiré une nouvelle fois le bleu turquoise de la mer et le vert de cette forêt luxuriante, après avoir écouté les bruits de la vie qui s'élèvent comme une invitation, vous vous êtes levé et vous vous êtes mis en marche. Il reste un long chemin à parcourir. Un long chemin avec de nombreuses surprises, comme celle-là, emportant en vous la sagesse et l'amour du vieux sage, emportant en vous la force du bel oiseau. Il vous reste un long chemin à parcourir. Un long chemin parsemé de magnifiques moments comme celui-là. Un chemin parsemé de cadeaux du passé. Un chemin parsemé de promesses du futur. Un chemin plein de cadeaux du présent. Vous pouvez continuer à profiter pleinement de cet instant. Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, vous pourrez tout simplement ouvrir les paupières, prendre une grande respiration. Et si vous avez besoin de plus de temps, eh bien vous pouvez prendre ce temps. 1, 2, 3. Vous savez que dans quelques instants, vous allez ouvrir les paupières, à moins que vous ne décidiez de poursuivre cette expérience de sérénité et de tranquillité. 4. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. 5.